Luc chapitre 10, nous prenons lire à partir verset 25 au verset 37 inclusivement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna l'autre et dit: Aie soin de lui. Je te le rendrai, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: Va, et toi fais de même. Parole bon Dieu. Ah, vous avez un petit Jean bouquet parce que lecture là, tu paraît un petit Jean long, mais c'est important pour être capable de comprendre ce qui va le passer là, bien aimé. D'après mon Dieu. Nous en fassions dialogue. Un dialogue de 2 savés. Nous en faisons un dialogue de 2 personnes qui connaissent. Mais on dirait que à travers le texte, ou par le en dialogue là, il y a 2 tendances. Yon qui vient croquer dans la tendance pour venir croquer champion, et l'autre là lui-même un message spirituel il veut faire passer. Est-ce que vous l'avez? Donc, je vais faire mise au point pour comprendre ce qui a passé. La Bible dit dans le verset 25, un docteur de la loi. Lorsque la Bible a parlé de docteur de la loi, c'est un docteur de la loi, ce n'est pas même avec un monde qui allait. Alors actuellement dans l'université pour décoquer un doctorat, mais c'était un quand même qui était versé dans la loi de Moïse, et non seulement il était là pour parler de la loi de Moïse et interpréter aussi. Ou là l'église là. Le docteur de la loi, un docteur de la loi d'ailleurs fait partie de secte les pharisiens. Parce que nous connaissons dans le mi-temps peuple Israël là, il y a 3 tendances. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, les esséniens. Mais les pharisiens, c'est à parmi le groupe secte qu'on joue un docteur de la loi. Ou là l'église là. Eh bien, la Bible a dit qu'il y a un mi-temps, monsieur Sayo, le docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Éprouver ici, veut dire, monsieur va regarder comme il tendait parler de Jésus qui a fait miracle, qui a fait parler de lui dans la ville là. Eh bien, lui-même, comme docteur de la loi, l'homme qui versait dans la parole, je vais le souder, monsieur, pour ça, il y a dans le Est-ce que vous l'avez l'église? Eh bien, c'est qu'on y a Dieu là pour commencer. Monsieur Barrette, il posait Jésus une question, il dit: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, vous connaissez, Jésus c'est bon Dieu. Est-ce qu'on connaît ça à l'église là? Il y a une tendance, monsieur Salvin faire, et puis Jésus répond monsieur par la même question, il dit: mais qui sont lui? Qui ça me fait pour hériter la vie éternelle? Ou même qui c'est docteur de la loi? Qui ça la loi dit? Et puis monsieur a allé verset pour dire: oui, la Bible dit
comme moi-même qui versé dans la loi, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit bravo. Et puis, tendez, oui, répond Jésus. Jésus dit, eh bien, fais cela et tu vivras. Et pas ça, il te pose la question, non? Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus comprend que monsieur pas devine salut, lui n'est vrai. Jésus dit, mais fais ça, va vivre. Il y a salut, il y a vivre. Est-ce qu'on l'a vu? Quand il y a songé nous ces deux qu'on est capable de parler. Monsieur sentit que c'est comme si Jésus fait un premier goal. Jésus 1-0 sous lui. La Bible avant l'église. La Bible dit, monsieur dans le verset 29, il dit, mais lui, voulant se justifier, qu'on a dit, si poser Jésus question dans la loi, moi, monsieur, pas prendre quoi là, je vais poser l'autre question qui comportait purement historique. Et dit, lui, il dit, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? La Bible avant l'église. Il dit Jésus, ok, je dépose une question dans la loi, ou faites-moi répondre, bon, je vais le poser question là. Qui est mon prochain? Dans l'esprit docteur, je vais attirer attention sur ça. Lorsqu'elle dit qui est mon prochain, pour lui, prochain, c'est celui-là qui fait partie de même secte avec elle. Est-ce que là l'église? C'est celui-là qui même dans même ligne avec elle fait partie des pharisiens. D'ailleurs, pharisiens veut dire séparés. Ils ont les retirés. Ça veut dire que c'est les gens qui étaient à part là-bas avant l'église là. Ça veut dire que monsieur n'a tendance pas lui. Il parle ouais, si Jésus compte histoire parce que à l'époque des Maccabées, monsieur ça c'est des pharisiens plus tard qui étaient campés non contexte politique pour te défendre position. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Parce que vous ne pouvez pas mélanger le judaïsme avec politique, vous avez campé position ça. Eh bien, monsieur dans la tête parle, il dit bon, si Jésus qu'on histoire. De verset 30 à verset 33, Jésus va monter tellement dans une dimension que monsieur pas jamais imaginé. Est-ce qu'on a l'église là? Dans le verset 30, on dit à verset 33, Jésus va dire monsieur qui ça? Un homme qui sortit de Jérusalem, la passé de Jérusalem pour la Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Ils prennent, ils battent, ils laissent à demi-mort. Ils laissent comment? À demi-mort. Alors, nous allons suivre. La Bible a dit, les messieurs victimes à terre, ils finissent de battre. Et puis, quand il y a là un sacrificateur qui passait, l'ayant vu cet homme, il regardait, et puis la Bible a dit, il passait outre. Ça veut dire, il regardait, bon, c'est pas mon femme, non, là, il fait outre. Il dit qu'on lévite, un sacrificateur et un lévite. Passé, il y a victime de la terre, il passé outre. Et puis, monsieur dit, mais Jésus continue pour dire, qu'on samaritain, il y a moitié juif, il y a dit diaspora, qui pas même fait partie de l'équipe là. Songez question, et qui est mon prochain? Et puis il dit, les samaritains sont victimes de la terre, il va regarder si c'est moun pali. Premier, ça le fait. Un samaritain voyageant fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies. En gros, il vient de le premier soin. Quand il y a le premier soin, là, il mené l'hôpital, là, il mettait l'autre côté. Il dit, mes amis, prends soin pour moi. Je vais sortir comme un autre. Lève-moi tourner. Je vais payer en plus de ça, nous dépenser pour lui. Quand il y a Jésus retourné sur lui, pour dire, ok. Vous ne parlez pas de Maccabée. Quand il y a parmi les gens, un sacrificateur, un lévite et un samaritain, moitié juif. Vous avez parlé de prochain. Parmi ça, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parmi trois, ça, qui est souhait? Qui prochain? Monsieur réfléchit, il dit, ah, si mal fouet comme on a fait histoire, on va parler de les Maccabées, on va parler de nous les pharisiens, on va parler de Pilate là. Monsieur répond droit, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus dit, bravo, 2-0. Quand Jésus dit, al fait ça. Bien aimé, la Bible expliquée d'après le texte, c'est une parabole.
Une parabole, c'est une déclaration, un discours allégorique, c'est une figure de style qui montre que c'est ça les proverbes là, où dit en vérité en un message, mais son grain de sordia, c'est décacheter pour aller découvrir le message. La parabole de l'église. Ça veut dire d'après moi-même, je finis de parler. Mais le fait que son parabole, il faut découvrir l'étape pour voir qui message était pour les Juifs à l'époque et qui message que bon Dieu voyait pour là-dedans. Est-ce qu'on l'a avec moi l'église? En notre texte, parabole, ça, moi je vois deux messages là-dedans. Premier message que Jésus voulait faire passer avec le docteur de la loi, qui te posait la question, qui est mon prochain? Jésus voulait montrer, l'on parle de prochain qui voulait dire, moun qui est immédiat, prochain voulait dire, moun qui est près, qui est proche, la paix avant l'église. Monsieur, parce que Jésus a montré une tendance là, l'elle paraît pour le dire, un homme qui passait pour Jérusalem, il tomba au milieu des brigands. Premier message que nous découvrons là-dedans, moi titré de la philosophie de la vie. Jésus a montré monsieur dans la vie et toute vie est guidée par une philosophie. Là, je parle de philosophie, c'est mode de vie. Jésus a montré dans le premier message parabole ça, qu'il y a trois types de monde. La parabole l'église là. Jésus, monsieur a parlé de prochain par rapport à monde qui est proche, qui fait partie de même secte avec. Eh bien Jésus va dire, monsieur, attendez, vous pouvez déterminer dans trois groupes monde ça yo. Qui est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a l'église là? Est-ce que l'église là? Premier type de monde que nous allons voir, c'est le verset 30. Regardez avec moi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ça, c'est le premier groupe monde. Ce groupe monde qui rentrait dans la philosophie de la violence. La philosophie de la violence. Un groupe monde qui choisit dans le monde pour le méchant. Un groupe monde qui choisit pour le criminel. Ou pas besoin de faire rien. Là, ni gardons le rayon, la paix avant l'église là. Pour catégorie de monde qui jaloux rien. Ou li wow, li rayou, li tendait parler de ou le rayou, la paix avant l'église là. Jésus dit qu'au premier groupe monde, ils ont fait partir des brigands. Deuxième groupe monde, un sacrificateur, li ou un victime de la terre, li pour qui un lévite passé, li ou li pour qui ça son deuxième groupe que me la philosophie de l'indifférence. Des gens dans la vie, depuis ce n'est pas 100 000, depuis ce n'est pas moun parle, ça fait cadeau dans problème ou c'est problème pas, depuis pas faire partie de l'équipe moyen, parce que pour groupe moun, ça la philosophie de l'indifférence, c'est des gens claniques, c'est des gens qui croient dans un clan, qui toujours une équipe, depuis faire partie de gang ça, depuis pas faire partie de l'équipe moyen, à faire cadeau. Là, avant l'église là. Ou imaginez, deuxième groupe, ça, philosophie de l'indifférence, c'est des religieux. Religieux ont tendance, sous pas dans même l'église avec, sous pas dans même religion avec, sous pas dans même dénomination avec, à faire garder la paix avant l'église là. Ou pas qu'approcher parce qu'on pas même dit même foi avec. Troisième groupe, là, Jésus va le dire, à partir du verset 33. Un Samaritain, il est victime de la terre, il ne va pas regarder s'il était adventiste, s'il était pentecôtiste, s'il était baptiste, qui est lié. L'ayant vu cet homme, et puis il est ému de compassion, et puis il voulait porter un premier soin. Moi, c'est ça la philosophie du partage, la philosophie de l'amour, la paix avant l'église. Ça veut dire un an. Texte là, Jésus voulait montrer qu'il y a trois groupes de monde. Premièrement, la philosophie des brigands liés à l'homme animal. L'homme animal, c'est un monde qui sans foi ni loi. Il dit et fait salver. Là, le côté, il n'y a pas de monde pour le rendre compte. La paix avant l'église là. Il connaît le jour vivre, c'est bien, vivre bien, mourir, et puis bien aller dans l'enfer.
Deuxième groupe lié la philosophie de l'indifférence à ça l'homme charnel. L'homme charnel, même s'il connaît mon Dieu, mais c'est comme si il est un petit bout de mon Dieu et puis un petit bout de dehors. Ils sont gens qui baloté la paix avant l'église. Parce que le plus croit dans le principe religion, parce que l'indifférence, de pour pas même gens avec elle, rien n'est pas concerné. Le problème ou pas pour lui. Et troisième groupe lié, qui c'est la philosophie du partage, nous a dit, lié à ça avec l'homme spirituel. La Bible parle de trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel là, pas trier moun pour le faire bien. Parce que son bagage qui dans lui qui est l'amour ça c'est cet esprit. Aïe, ou pas là nous l'église là. La Bible a dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16 il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit mais le fruit de l'esprit. Attendez, bon expliquons ça. La Bible a dit mais le fruit de l'esprit et puis il va avoir 9 caractères. Et comme si tu as dit qu'on faute grammaticale, il a supposé dire mais les fruits. Mais comme étant donné, c'est le Saint-Esprit qui va le manifester en 9 caractères là, l'orgue Saint-Esprit a dans tout ça. Est-ce que vous l'avez? Et Paul va l'expliquer, cet esprit c'est l'amour. Et l'amour, il va chercher catégoriser qui est pour m'bailler, à qui est pour m'bailler. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Et deuxième message que nous jouons dans le message là, alors dans la parabole là, non seulement je voulais parler de trois types d'hommes, qui c'est l'homme charnel, bon, moi sous-entendez, l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Deuxième message qui est dans la parabole là, c'est la rédemption. Ou là l'église là. Qui ça me dit là? La rédemption. Quand nous allons montrer la rédemption, à partir du verset 30. Parce que nous voulons faire sentir que pendant Jésus passé époque, pendant qu'il a fait ministère sur la terre, tout ça l'a expliqué, il y a toujours une figure pour le montrer ça qu'il vient faire. Est-ce qu'on l'a même bien aimé? À partir du verset 30, la Bible a dit, alors pour comprendre le deuxième message, il est plus ou moins théologique, parce qu'on va rentrer dans ça, la typologie épistémologique. La typologie, c'est une méthode qui permet de regarder ensemble de figures qui en ont pour tirer message. Donc c'est ça que nous allons faire là. À partir du verset 30, dans la typologie, Jésus a montré avec le docteur de la loi, il dit, il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, pendant le sous-route là, il tomba au milieu des brigands. Ici, commencez dans Genèse, la paix mondiale avant. Lorsque la Bible a dit, pendant le jardin d'Éden, nous étions paisiblement, même avec nous, ça, qui n'a pas fait mon rien. Et puis, quand il tombé dans le mi-temps brigand, pendant Adam et Ève à vivre bien propre dans le jardin, et puis, quand Satan finit, aïe, là-bas avant l'église là, dans tout ça, on a fait, toujours qu'on Satan, toujours qu'on ennemi, toujours qu'on contrariété, la paix mondiale, toujours qu'on Satan pour venir déranger aussi. Moun ya vivre bien propre, même la victime, la parcelle saute, Jérusalem, Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Pendant dans le jardin d'Éden, Satan vini, li trompé moun yo, li bayo en pile menti, li laissé à demi-mort. Pour qui ça demi-mort? Parce que yo te connaît Adam et Ève, pral connaît la mort spirituelle, mais yo te toujours vivant. Voilà nous l'église. Il laissé à demi-mort, veut dire dans typologie texte là, veut dire que Adam et Ève ils ont expulsé du jardin, mais ils ont toujours gagné la vie physique. Laissez la demi-mort. Un sacrificateur vini, passer, li échoué. Un lévite, ça veut dire que deux groupes moun, après savoir que Adam finit sorti dans le jardin, la Bible a dit, bon Dieu, obligé de mettre des anges barrés pour ne pas rentrer. Parce que là, la trossée, Adam était désobéi, il n'a pas arrêté, mais bon Dieu, qu'on plan.
Bon Dieu a un plan pour sauver l'humanité, qu'on a regardé par qui est-ce qui va le passer. Il passe par les prophètes qui t'a symbolisé sacrificateur, ils ont échoué malgré tout les qui passaient. Ils essaient Abraham, ils essaient les patriarches d'abord, ils essaient Abraham, ils essaient Isaac, ils essaient Jacob, tout les qui tournent en manche, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un sacrificateur, ils ont échoué. Ils passaient par les Lévites qui symbolisaient les prophètes. Les prophètes, ils ont échoué. Au point que, vous songez Élie, les Élie fin touye 450 prophètes, ils tendaient, Jézabel dit, soit Élie fin fait assez libre pour faire Élie caché. La bien avant, bien aimé. Élie caché au point que, bon Dieu m'a dit, Élie, côté où ça fait là, mon cher, me caché. Et mon pas capoter ça lui. Si les patriarches pas capables, verset 31, si les prophètes échouent, mais un samaritain, l'âme tombée dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il y aurait ça l'agapétos. Parce que si les prophètes pas capable salut, si les patriarches pas capable salut, si l'homme pas capable salut, mais mon fils unique, maman, mon fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'agapétos, l'unique fils. Il s'approcha. Ça veut dire Jésus descend. Est-ce que l'église là? Il s'approcha, veut dire Jésus descend. Dis vous contre là, Jésus descend. Les Jésus descend, ni pour des miracles. Les Jésus descend, ni pour de guérison. Les Jésus descend, ni pour de restauration. Levez mon Dieu, alléluia. Il s'approcha. Il banda ses plaies. La Bible a dit qu'au prophétie fait. Avant même Jésus vini, 760 avant Jésus vini, Esaïe il était blessé pour nos péchés, mes plaies, ah oui, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est par ses meurtrissures. Eh bien, victime de ta terre, l'homme qui a tout bien empêché, malgré la loi, malgré tout ça qui passait, l'homme qui est toujours dans le péché, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Mais pour Jésus, il versait sang d'abord. Depuis sang fin coulé, cet esprit capable fini, il vide sang, il sauve l'humanité. Puis, attendez, non seulement, il baille du vin, il vide l'huile, puis il le mit sur sa propre monture. Moi, mais ça. Là, avant l'église. Il le mit sur sa propre monture, il dit, Jésus pas fini bon on salue, et puis pour le faire, Jésus, quand il dit, ma verre, c'est sous dol moi, la paix mon Dieu avec, dit mon contre la pas pour contre moi, pas pour contre moi. Parce que sous dos Jésus, il le mit sur sa propre monture. S'il pas sous dos Jésus, j'ai démangé déjà. S'il pas sous dos Jésus, maladie t'a porté pasteur t'y fallait. C'est parce que sous dos Jésus, levez mon Dieu, alléluia. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Attendez ça. Hôtellerie, symbole de l'église locale. On a posé mon côté la question, dit est-ce qu'on est local? Parce que faut qu'on local. Jésus pas fini sauver pour des chrétiens touristes. Ne dit ça là déjà ici. Ou pas un chrétien touriste à voyager. Au dimanche, ça, qui l'existe là? Le pasteur tel, le pasteur X. Et il le conduisit par des hôtelleries, non à une. On va pas mettre nos affaires. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Là, nous, l'église locale, où la prend soin de nous, la bien avec l'église. Et bien, fini pour me dire, les Jésus fut montré ça dans la typologie. L'elle dit comme ça, qui sont qui fin poser question, les monsieur fin répondre, le verset 37. Parce que verset 36 là, pas rentrer dans la typologie. Le verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, etc. Jésus dit, va. Va.
et toi fais de même. Là-bas avec l'église. Va et toi fais de même. Lorsqu'on recevoir le salut, ici c'est l'évangélisation. Va et toi fais de même. Lorsqu'on sauver, il faut qu'à sauver l'autre. Là-bas avec l'église. Combien de gens qui croient le sauver? Levez-moi, les gens qui croient le sauver. Eh bien, il faut faire disciple. Il faut aller sauver. Parce que Jésus dit, ouais, tout ça me fait pour. Ouais, j'aimerais tirer en bas péché. Ouais, j'aimerais restaurer la vie. Ou même tout. Va. Allez faire ça tout. Que le Seigneur vous bénisse.